j'aurai l'occasion de répondre, c'est quelle perspective et le levier de financement. Et là, je reviens parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a des partenariats qui sont là, la INPE, donc l'entreprise doit en profiter. Il y a un partenariat CGD donc, pour bénéficier d'une expérience. Maintenant, pour revenir au fond, qu'est-ce qu'on apporte? Bon, vous êtes PME, vous êtes en train d'attendre quelque chose de ce fonds. Maintenant, en 2 mois, nous allons avoir le témoignage de nos partenaires. Ce qu'on apporte, c'est une assise financière forte. Nos expériences, on passe de 6 millions à 20 millions de dirhams en fonds propres. Nous passons de 4 millions à 22 millions de dirhams. Donc, vous voyez qu'on multiplie par 5, 6 en une seule opération. Donc là, ça permet à l'entreprise d'être forte en termes de fonds propres et consolidation. Le deuxième point, c'est que nous permettons à l'entreprise, à travers ça, d'avoir un gage de transparence, parce que c'est des entreprises aujourd'hui qui ont eu l'expérience de passer de SARL à société anonyme, qui commencent à être dans une logique de bonne gouvernance, donc un audit, un commissariat au compte, un conseil d'administration. Donc aujourd'hui, une entreprise qui a en face une société comme ça, c'est quand même un gage de crédibilité, de transparence. Troisièmement, nous faisons connaître nos entreprises. Plusieurs parmi vous ne connaissez pas Microchoix. Plusieurs parmi vous ne connaissez pas Monlé aujourd'hui. Sur un plan régional, on va essayer de travailler sur la notoriété, de travailler sur l'impact de ces entreprises sur la région. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à travers le partenariat que Microchoix va signer avec l'université, avec la Chambre de commerce de Nador et avec l'ONVAM, c'est qu'on va permettre à la région d'avoir des tarifs préférentiels dans le cadre du plan numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va essayer d'aller vers la fracture numérique pour améliorer cet indice. Donc aujourd'hui, c'est des impacts très importants sur le plan socio-économique. Je reviens au niveau de la PME. On a toujours demandé à la PME de s'organiser, il faut avoir les standards de bonne gouvernance. Mais vous imaginez que la PME, c'est que vous avez un entrepreneur qui a le souci de gérer la banque, qui a le souci de gérer le fournisseur, qui a le souci de gérer le client, et vous lui demandez de s'atteler sur les aspects organisation. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on demande aux entreprises. Aujourd'hui, le FIRO, premièrement, c'est une veille stratégique au niveau régional. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à travers nos entreprises, nous sommes présents pour le dire, les opportunités qui s'offrent à eux. Notamment, par exemple, au niveau de Microchoix, nous envisageons d'aller vers la technopole de Oujda, vers le parc de Slouin. Au niveau de Monlé, on est dans une logique d'aller vers l'agropole. On essaie un peu de créer des synergies au niveau régional pour leur permettre de se développer. Donc ça, c'est quand même important. Et je reviens sur le fait de piloter l'organisation. Vous demandez à quelqu'un qui n'a pas l'expérience de piloter des experts comptables, de piloter des cabinets conseils, de piloter un cabinet juridique, sachant que c'est une PME qui n'a pas travaillé comme ça, donc il faut lui donner cet appui. Donc aujourd'hui, nous sommes cet appui. C'est-à-dire aujourd'hui qu'on gère toute la partie organisation, toute la partie stratégie, toute la partie marketing avec le fondateur. Donc là, je ne vais pas trop m'attarder sur ces aspects-là. Nous avons le témoignage aujourd'hui qui va le prouver, à travers donc Microchoix qui est basé à Oujda et à travers Monlé qui est basé à Berkane. Je vous remercie. Merci.